18 h mes amis. Et oui, déjà 18 h. Ça passe vite. J'aurais aimé tourner cette séquence en extérieur car il fait super beau dehors. Mais malheureusement, comme vous avez pu le constater, je filme avec mon téléphone et je pense que vous auriez entendu dans vos petites oreilles qu'un bourdonnement agressif avec ce petit micro de merde. Bon, ceci dit, j'ai pu mettre mon temps à profit pour potasser, pour bosser surtout sur mon futur contenu. Euh, car voilà, je vous dis les choses, à l'heure où je tourne cette vidéo, ma chaîne YouTube n'est pas encore ouverte. Donc voilà, les choses sont dites. Bon, le bilan de cette journée. Donc comme vous avez pu le voir ce matin, voilà, moi c'est pas trop mon truc, hein. Je suis pas du tout du matin. Donc un petit peu compliqué, j'ai super mal dormi comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc bon, vous avez vu, j'ai essayé direct de me bouger un petit peu, faire du sport, histoire de compenser peut-être le manque. Mais bon, je vais être franc avec vous et pour être en totale transparence, ce matin j'ai fumé. J'ai fumé voilà, deux cigarettes, donc d'affilée d'ailleurs, ce qui m'a permis de me blinder déjà en nicotine. Et voilà, donc le temps après mon sport, il devait être sur le coup de 10h30. Voilà, après, bon, j'ai bossé, tout ça, donc j'étais relativement occupé, ce qui m'a permis voilà, pas trop y penser. Voilà, là, je commence à me poser tranquillement. Là, j'ai fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui, principalement. Euh, donc j'attends de voir. Ça commence à un petit peu venir, l'envie. C'est pas si fort que ça pour l'instant. Je sais que c'est le début. Là, c'est quand même très très supportable. Limite, il y a peut-être pendant 1 heure, 2 heures, je vais même pas y penser. Donc ça, c'est plutôt cool pour le début. Voilà, j'ai déjà fait l'expérience d'arrêter de fumer j'ai arrêté pendant 3 semaines, donc c'est pas énorme, mais en vue de mon habitude de fumeur et de ma consommation, c'est quand même pas mal. Après, j'ai été en effet aidé avec la cigarette électronique qui m'apportait quand même ma dose de nicotine dont j'avais besoin. Euh, mais ceci dit, voilà, j'ai quand même fait déjà cette expérience d'essayer de passer outre voilà, le geste, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ce qui va plus m'inquiéter, ça va être les matins, les matinées. Surtout au réveil, où j'avais quand même pris l'habitude de boire 1, 2, 3 cafés, et avec le même nombre de cigarettes, voire si ce n'est plus, hein. Donc oui, ça va être quelque chose qui, je pense, va être assez compliqué pour moi. Donc il va sûrement falloir que je trouve dans mon mental et peut-être aussi au niveau stratégique de trouver des subterfuges pour y remédier, ou en tout cas ne pas y penser. Donc peut-être d'avoir un petit déjeuner conséquent, parce que ouais, vu que je fumais le matin, j'ai jamais pris l'habitude d'avoir un petit déjeuner complet là-dessus. Voilà. Donc peut-être que ça va pouvoir peut-être m'aider justement à compenser ce manque. Donc ça, pour l'instant, j'en suis pas encore là. On verra déjà demain si j'ai de l'appétit. Et on verra en fonction. J'essaierai de doser mon échelle de manque de 0 à 10. Je vais essayer de fonctionner comme ça pour que vous puissiez voir au fil des jours qui vont passer et de mes tournages, de mes séquences, voir comment ça évolue. J'en ferai peut-être même un graphique pour vous montrer un petit peu sur étalé, parce que je pense que je vais tourner mes vidéos sur le sujet pendant bien, je pense, une quinzaine de jours. Voilà. Alors après, là, pour l'instant, j'alimente avec du contenu, voilà, mais je ferai un bilan assez régulier vis-à-vis de ça, et voilà, je vous ferai part de mes évaluations vis-à-vis de mon manque et de comment mon mental arrive à gérer tout ça. Ok.
Je profite d'être parmi vous là pour vous parler d'un sujet justement qui me tient personnellement à cœur et dont je pense qu'il est bien que je puisse l'intégrer dans ce genre de vidéo parce que c'est le sujet des addictions. Voilà. Donc addiction, alors, évidemment le tabac rentre, hein, on est tous d'accord là-dessus, est une addiction. Hein. Ça, c'est pas de... Personne ne peut dire le contraire. Hein. Ou s'il y en a qui le disent, bon, c'est qu'ils n'ont pas réfléchi beaucoup. Hein. Voilà, donc le tabac, le tabagisme, l'alcoolisme, voilà. Après, il peut y avoir aussi toutes les drogues annexes. Bon, après, moi, voilà, j'ai fait mes expériences dans la vie, j'ai testé beaucoup de drogues, ça c'est sûr, hein, en mode festif, bien sûr, je suis pas tombé dans l'addiction avec aucune d'elles, si ce n'est l'alcool, mais ça j'en ferai un thème à part, parce que j'aurai énormément de choses à dire, et ça je pense que ça va être un des piliers de ma chaîne YouTube, en termes de développement personnel, en termes de motivation, en termes de force mentale, de mindset, ouais, parce que, bon, je vous le dis comme ça vous serez un peu au courant, c'est que, oui, moi je sors d'un passé alcoolique, depuis peu d'ailleurs, hein, c'est pas quelque chose qui remonte à 10 ans que j'ai arrêté, non, j'ai arrêté il y a moins d'1 an, hein. Donc c'est assez récent, et c'est grâce au développement personnel que j'ai pu trouver les clés qui m'ont permis d'arrêter. Sans cela, je serais encore rendu au même point. Donc bon, voilà, je vous le dis comme ça, j'approfondirai dans des prochaines vidéos. Aujourd'hui, c'est pas le thème, là on est vraiment sur le tabagisme, mais bon, voilà, c'est un peu lié. Et vous pouvez voir aussi que toutes les addictions, souvent on les cumule, hein. Voilà. L'alcoolisme, je connais très peu d'alcooliques qui ne fument pas. Hein. Il y en a, hein, je ne vais pas en faire une généralité, des exceptions, mais grosso modo, voilà. Par contre, on peut avoir des fumeurs qui ne sont pas alcooliques, ou tout du moins qui ne le savent pas, mais voilà, ça c'est autre chose. Mais souvent, ça va de pair. Voilà. En soirée, quand on est jeune, bon, on boit, fume, cigarettes, on consomme du cannabis également, c'est lié. Hein. Voilà, si vous connaissez, peut-être quand on était jeune, il y avait toujours des gens à la soirée qui ne buvaient pas. Ces gens-là, bien souvent, ne fumaient pas non plus et ne consommaient pas de substances comme le cannabis, hein, bien souvent. Donc voilà, ça c'est une mécanique, hein, ça va de pair, ça se cumule, mais c'est normal, hein. Une addiction entraîne une autre. Sur la dépendance, du coup, il y a bien entendu deux aspects fondamentaux. Donc en premier, l'aspect physique, donc la dépendance physique, qui est liée au corps, à ce qu'on peut ressentir de manière physique, comment notre corps appréhende le manque et comment il réagit physiquement, chimiquement également. Tout ça, c'est dans le corps. Hein, voilà. Et en second plan, on a l'aspect psychologique. Hein. Voilà. Donc la dépendance, évidemment, c'est des substances pour la plupart psychotropes. Hein. On dit ça joue sur le psyché des gens, que ce soit dans un domaine psychologique vraiment de base, sur le côté affectif, enfin plein de sujets. Hein. Donc voilà, principalement, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas développer parce que ce serait un petit peu trop technique et trop poussé. Mais principalement, voilà, il y a ces deux facteurs. Donc pour le premier, pour l'aspect voilà, physique, la dépendance physique, bon, bah là, il n'y a pas de secret. Il faut aller au charbon. Donc tout dépend du degré d'intoxication, bien évidemment. Pour des alcooliques qui sont très fortement atteints, en effet, il faut un sevrage qui doit bien sûr être contrôlé par des médecins, hein, pour éviter toutes les formes de troubles comme le célèbre délirium.
Voilà. Après, pour ceux qui sont moins intoxiqués ou qui ont peut-être la force aussi, la force de pouvoir se sevrer eux-mêmes, bon, il faut y aller au charbon, comme je le disais, donc c'est-à-dire prendre sur soi, et puis voilà, c'est des mauvais moments à passer. Mais concrètement, comment ça se traduit voilà, on peut avoir des nausées, des sueurs, des hallucinations. Donc ça, c'est vraiment le corps qui réagit. Hein. Voilà, le corps qui évacue les toxines, en fait, tout simplement. Mais ça, malheureusement, à part l'enfermement et d'avoir les mains liées pour ne pas retoucher la substance, il n'y a pas d'autre solution. On n'a pas de produit miracle, qu'on va s'injecter dans les veines pour tout d'un coup être guéri de la dépendance physique. Non, ça prend du temps. Après, c'est ce qui prend quand même le moins de temps. C'est fortement douloureux, mais c'est réduit sur un laps de temps relativement court. Une fois passé ce sevrage et cette dépendance physique, une fois qu'elle est terminée, donc il reste la dépendance psychologique. Celle-ci est en effet plus compliquée à gérer. Et bon, je ne vais pas en dire qu'il n'y a qu'une méthode pour la combattre. Ce serait faux et complètement mesquin de ma part de dire ça. Voilà, moi aujourd'hui, ce qui a fonctionné pour moi, c'est le développement personnel. C'est une méthode parmi tant d'autres. Celle-ci a été très efficace. Et voilà, donc moi c'est plus là-dessus que je vais me focaliser, travailler, parce que c'est mon domaine d'expertise et je suis le mieux placé pour en parler. Donc voilà, pour en revenir à la partie développement personnel vis-à-vis de ce sujet-là, bien évidemment, faut y aller. Faut y aller, faut se battre. Il n'y a pas de remède miracle, hein, comme je le dis et je le répéterai assez régulièrement, il n'y a pas de remède de miracle. Hein. Tout ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Non, ça c'est des conneries. Et ceux qui vous disent que c'est faisable et qui vous promettent ce genre de rêve, oubliez-les direct. Niet. Non, faut se battre. Faut se battre, faut faire des sacrifices, et puis surtout faut vouloir. Donc tout se passe bien évidemment dans le mental. Et la base pour commencer à vouloir travailler sur ce sujet-là, faut déjà le vouloir. Faut être clair avec soi-même. Faut être vraiment clair avec soi-même, faut le vouloir. Si on doute, si on n'est pas certain de vouloir et qu'on fait des... Moi je l'ai vécu, hein. Au début il m'a fallu des années avant d'arrêter et avant de vouloir arrêter. Alors j'étais poussé évidemment par mon entourage, hein, mes proches, ma famille, mais ça ne pouvait venir que de moi. Donc j'étais oui, mais, le oui, mais, ça c'était toujours. J'aurais dû faire oui et. Ça c'est quand même plus intéressant. Il y a matière à travailler un peu plus avec cette phrase qu'avec du oui mais. Hein, bon, bref, je m'égare un petit peu, mais pour vous dire que oui, donc déjà c'est la volonté, faut pas douter, faut le vouloir. Ne serait-ce qu'un petit peu. C'est le point de départ, c'est l'étincelle qui va faire que vous pourrez y arriver. C'est l'étincelle. Il suffit juste d'une petite dose de volonté. Après, il peut y avoir toute la crainte possible encore qui va vous dire je veux un petit peu, mais je suis pas capable. Ça, c'est de la peur. Ça se travaille. Il faut déjà avoir cette petite étincelle de volonté. Ne serait-ce que toute petite, elle est suffisante. Après, le travail sera de l'alimenter pour la faire grandir et encore grandir. Pour que cette petite volonté minime devienne une énorme ambition. Tout se transforme. C'est là qu'intervient le développement personnel. C'est là qu'on peut commencer vraiment à travailler sur les sujets et de manière très très intéressante. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, donc on a la volonté. La deuxième étape, ça va être
ça va être de changer ce qu'on appelle dans le jargon le mindset, c'est-à-dire être capable de changer sa manière de penser, tout simplement, de penser, de voir les problèmes. Alors, c'est lié à la neuroscience, ou appelez ça ce que vous voulez, la neuroergonomie. Il y en a, on commence à de plus en plus en parler aussi. Je suis tout à fait d'accord, c'est ça. C'est une façon d'appréhender des problèmes de manière logique, rationnelle, pour arriver à une construction pertinente de son problème. En tout cas, du plan d'action à effectuer, à mettre en place et à effectuer, en vue de résoudre ces problèmes, plutôt, son problème. Donc voilà, le mindset, c'est ça. Donc, après, il existe plusieurs techniques pour le changer. Ça s'apprend, ça se travaille, et on a. Et une fois qu'on... Ce qui est assez hallucinant, c'est que ça se fait assez vite. Et une fois qu'on a changé son mindset, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus revenir comme avant. C'est... Non. Non, 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 non. Quand moi j'ai changé, c'était plus possible. Et tant mieux d'ailleurs, parce que le changement est vraiment radical. On voit la vie Enfin, voilà, c'est ça, là, avant on a le mindset de monsieur, de madame tout le monde, on a des égères comme ça. Vous voyez, quand on change son mindset, c'est... Hop, on voit partout. C'est un peu ce qui se passe. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est pas un changement qui se fait sur le long terme. C'est qu'il y a un moment, il y a un déclic, et bam, tu te réveilles un matin, et waouh, waouh, je sais pas d'autres mots. C'est un peu ça. Voilà, donc changer son mindset, ça c'est important. Ensuite, il faut développer, parce faut se rappeler, on a toujours la petite volonté, la petite étincelle en nous. Donc maintenant, avec le nouveau mindset, faut qu'on arrive à la faire grandir. Et pour ça, faut essayer de trouver de la force, un petit peu de la force dans tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est voilà, récupérer de la force, de l'énergie. Et souvent, cette énergie, elle vient pas de soi-même. On claque pas des doigts ou on va pas aux chiottes pour la chier, l'énergie. Non, non, non. Faut cela. Faut... Il faut vraiment. C'est tout con, mais c'est comme un arbre. Un arbre, il tend ses branches en vue du soleil pour avoir l'énergie nécessaire pour se développer. Et ben c'est un peu pareil. Il faut aller vers l'extérieur. Il faut vraiment aller vers l'extérieur. Et c'est l'extérieur qui nous amènera à la force. Une fois qu'on aura la force, on pourra redonner cette force à l'extérieur. C'est ça qui est intéressant dans ce concept, c'est pas à sens unique. Ce concept, il permet quand même d'avoir un échange constructif en société, vis-à-vis de ses proches, de ses amis, au niveau affectif. C'est super intéressant à vivre en tout cas. Et c'est vrai que quand on voit ceux qui ont réussi à faire ça, en tout cas qui le pratiquent, je peux vous garantir que leurs proches, leur entourage, ressentent cette énergie qui redonne. C'est très honorable parce qu'en fait, c'est pas du tout égocentrique, mais il y a une petite part d'égocentrisme là-dedans, parce qu'on en a tous au fond de nous. Et heureusement, parce que sinon on ne serait pas qualifié à l'échelle individuelle, on serait des robots si on n'avait pas ce propre égocentrisme qui est propre à chacun de nous, on serait tous pareils. Donc c'est ça, profiter de se transformer cet égocentrisme, c'est-à-dire en allant, tiens, lui, il a quelque chose qui peut me donner la force, hop, je vais lui prendre, je vais lui demander qu'il me la donne, qu'il me prête, ou pas, c'est même pas question de demander, c'est simplement de la prendre en fait, tout simplement. Elle nous donne de la force, et cette force, on peut la redistribuer. Et en général, c'est exponentiel. On prend une petite partie de force, et souvent, celle qu'on distribue derrière, elle est décuplée. Décuplée, pardon. J'ai un peu de mal. Donc voilà un peu le concept. On y reviendra plus en détail
dans des prochaines vidéos où je ferai vraiment des exemples concrets et tout. Là, je survole un peu vite fait. Donc, on a dit volonté, mindset, force. Déjà, c'est la base. C'est vraiment la base. Voilà, donc ça, c'est adaptable évidemment à n'importe quelle situation, n'importe quel problème. Le schéma est toujours le même si on a la force, si on a la volonté, si on a le bon mindset et si on développe sa force. Bon, voilà, déjà on fait sauter les barrières. Donc voilà, les choses sont dites. Donc que ce soit pour un problème d'addiction, s'en sortir de n'importe quelle addiction, que ce soit pour un problème professionnel, que ce soit pour un problème affectif, qu'il soit conjugal, qu'il soit vis-à-vis de ses enfants aussi, voilà, des situations pour la communication aussi, voilà, vous voyez, toutes sortes de problèmes, tout ce principe de développement personnel s'adapte à n'importe quel problème. Je le répète, tout le processus de développement personnel s'adapte à n'importe quel problème. Voilà, retenez bien ça, c'est super important pour la suite. Bon, j'ai fait le tour, grosso modo, de ce que je voulais dire. Donc maintenant, si vous êtes intéressé par vouloir bosser là-dessus un petit peu avec moi, et je vous dis à bientôt.